Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la grosse news, le burn du Lunce par Binance. Demain, c'est le feu d'artifice. Ça fait déjà plusieurs mois que Binance n'a effectué aucun burn. Ils ont attendu que les choses se mettent en place, que la communauté mette en place des propositions et les valide pour que ce soit carré sur du long terme. Et cette fois, je crois qu'on est carré, les amis. Je crois qu'on est carré. Et avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, commentez. Qu'est-ce que vous pensez du burn? Combien Binance va burn de tokens? C'est un peu ce qui se passe à ce moment. Tout le monde essaie de savoir combien Binance va burn de tokens. En effet, il y a 3 mois de burn. On a décembre, janvier et février à burn. Donc demain, ils vont faire ça et ça va être très, très lourd. Et donc, ils vont faire une annonce. Et en fait, ce qui est génial au-delà de tout ça, c'est que le burn va reprendre de manière plus régulière. Vous voyez, là, on a eu zéro burn pendant 3 mois par Binance, même si on a burn du côté on-chain. Mais voilà, le fait que Binance burn et avec toute la communauté qu'ils ont, plus de 7 millions sur le Twitter, etc., avec CZ qui est derrière, donc ça peut être très très lourd, surtout que ça va être régulier. Normalement, ils devraient reprendre les burns tous les mois. Et donc, ça va faire beaucoup de communication pour le token. Et on va parler du marché et on va parler d'une crypto-monnaie dédiée à l'intelligence artificielle. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Donc, pouce bleu, la famille, ok, envoyez de la force. Rejoignez-moi sur Instagram, la famille, parce que je vous ai informé, et aujourd'hui, voilà, sur Instagram, que je vous informe des pépites early, et notamment à Geeks qui est en train d'exploser, on va le voir après, et notamment aujourd'hui, je vous ai annoncé la date précise du burn de Binance, donc on va le revoir plus en détail dans cette vidéo, ok, la famille? Donc on va regarder le marché rapidement. Donc le marché qui se reprend, plus 0,33%. Aujourd'hui, on a le Bitcoin fait plus 0,13%, donc ça bouge pas beaucoup, mais c'est encourageant parce que ça permet de, voilà, le marché de reprendre un second souffle, entre guillemets, le Dogecoin qui prend 0,88%. Donc c'est timide, hein, c'est timide. Par contre, on a certaines crypto-monnaies comme AGX, l'intelligence artificielle, je vous l'avais dit, c'est très tendance, qui fait plus 15,10%. Vous voyez, je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, je vous en ai parlé également sur mon compte Telegram et Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets tous les liens dans la description. On a aussi du CTXC qui prend 4%. Donc CTXC, si vous ne savez pas ce que c'est une blockchain dédiée aux crypto-monnaies, à l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et on a du Lunce qui prend 2%. Donc c'est encourageant. On va dire c'est encourageant. C'est pas encore le pump de ouf, mais la communication, la machine, elle est en train de se mettre en place et on va voir ça dans cette vidéo. Donc avant de vous parler de la news et détailler sur Lunce, donc je vais vous présenter rapidement une crypto-monnaie qui est en pré-sale, qui vient juste d'être lancée en pré-sale. J'ai trouvé ça sur Pinkcell. Je vous mets le lien dans la description. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, bien entendu, sur cette crypto-monnaie. Donc la pré-sale prend fin dans 1 jour et 23 heures, donc elle dure à peu près, enfin elle dure 2 jours, quoi, en gros. Donc il s'agit en fait de Elancing Fair Lunch et le token c'est ELC. Et donc ce token-là, il a énormément d'avantages. Mais avant de vous parler du token, je vais vous parler du projet. Euh, vous en convenez, c'est le plus important. Donc c'est un projet, donc c'est pas un shitcoin. Et donc c'est en train de développer une plateforme, donc une plateforme, une marketplace plus précisément, une marketplace dédiée à l'intelligence artificielle et surtout pour les freelancers, pour leur permettre en fait de vendre et de proposer des services dédiés à l'intelligence artificielle et aussi des services qui sont tout simples en fait. Les gens vont pouvoir utiliser les outils que Elancing va mettre en place pour pouvoir proposer leurs services tout simplement. Donc, ça va être une dinguerie. C'est comme si vous avez, par exemple, un chat GPT qui va être intégré à Elancing. Et donc, du coup, le freelancer va pouvoir utiliser la plateforme, va pouvoir utiliser les outils qu'il y a dans cette plateforme-là pour vendre ses produits et ses services. Une sorte de Fiverr avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez les différentes catégories, digital marketing, graphisme, donc c'est tous les métiers du web en fait. Donc le copywriting, la traduction, les vidéos et animations, la musique, fun et lifestyle. Donc là, on imagine que ça va être plus des tutoriels, du fitness, etc., des leçons, donc business, OK, et donc la programmation et la technologie, donc tout ce que permet l'IA. Donc je vous mets tous les liens dans la description si vous avez envie d'en savoir plus sur ce projet. Donc vous avez le compte Twitter ici, voilà, où ils annoncent cette pré-sale. Ils sont actuellement 568. Voilà, vous êtes vraiment early. Quand je dis vous êtes vraiment early, et vous avez leur canal Telegram où ils sont
1683. Donc, le projet, donc j'ai vérifié, il est safe you. Il est audité, vous pouvez vérifier, il est KYC, vous avez tous les réseaux sociaux. Et voilà, et si vous investissez, bien entendu, n'investissez que en votre âme et conscience, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo n'est pas réalisée en partenariat avec LNSync. Néanmoins, le lien Pixel est un lien affilié. Donc voilà, si vous passez par mon lien, je recevrai des récompenses. Et ça récompensera, entre guillemets, mon travail. Si vous faites de l'oseille, ça me ferait très plaisir, ok? Ceci n'est pas un conseil en investissement, ok? Donc, on poursuit avec Luna Classic, ok? Donc, Luna Classic qui vient de faire passer la proposition. Donc, c'était vraiment le moment important, le fait que cette proposition de mettre à jour tout ce qui se passe au niveau du burn, parce que c'est vrai que là, franchement, même moi, j'étais un peu paumé ces derniers jours. Mais là, on voit que la proposition concernant le burn, elle a reçu 96,6%. Cette proposition, elle aborde des conditions de Binance pour la reprise du burn, parce que c'est vrai que Binance, ils avaient dit, OK, là, vous êtes en train de faire plusieurs propositions, vous nous embrouillez un petit peu, nous, on fait du mint, comment on va faire les choses par la suite? Donc, du coup, Binance ne va plus minter des tokens LUNC pour les burns. C'est un burn qui va se faire dans un wallet dédié par Binance. Et donc, normalement, ça va améliorer le processus de burn. Donc, c'est vrai que, je vous l'avoue, c'est très technique, mais c'est important que ça se fasse pour que cette mise à niveau peut inciter Binance à reprendre les burns de l'UNC à un taux de combustion des frais de 50%. Donc, le burn, ce n'est plus comme avant, c'est-à-dire que Binance ne va plus burn 100% parce que c'était un vrai cadeau qu'ils nous ont fait pendant 3 mois. Certes, ils n'ont pas accepté la proposition de 1,2%, mais il n'y a aucun exchange qui l'a adopté. Et donc, faut mettre les choses carte sur table. Donc, la proposition, elle a été validée telle que Placy nous l'a annoncé. Donc, vous la voyez ici, l'update V1.10. Donc, la mise à jour, elle n'a reçu aucune restriction. Donc, il y a un 96,6%. Oui, il y a prestation 3,37%, mais en pourcentage de veto, il y a 0. Donc, la proposition, elle est validée à 200%. Donc, Binance l'a adoptée également. Donc, à partir de demain, ils vont burn 3 mois de burn. Et en plus, il y a eu du gros volume parce qu'il y a eu la grosse reprise début janvier. Donc, je pense que ça va être intéressant, même s'il n'y a que 50% de burn au niveau des frais de transaction. Je pense que ça va être assez conséquent. Et ça va être encourageant, d'autant plus que le burn va reprendre chaque mois. Donc, Binance donc ils avaient annoncé l'arrêt des burns, donc c'est ce qu'ils vous expliquent ici. Donc, le burn va reprendre le 1er mars, ok? Donc, le 1er mars, c'est demain. OK, donc voilà, ils introduiront les listes d'exonération fiscale et les mises à jour de sécurité obligatoires. Et donc là, on parle plus de remint de Binance des tokens à burn, etc. Donc c'est super cool. Donc le professeur, le grand développeur de Terra Classic, c'est Edward Kim, qui avait présenté une proposition le 15 février suggérant des fonctionnalités optionnelles à ajouter à Terra Classic V1.10. La proposition aura lieu donc à ce bloc le 28 février. Donc c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui à 22 h. Donc il me semble que c'est 23 h UTC, au cours de laquelle les nœuds complets et les validateurs ne pourront pas fonctionner. De plus, la mise à niveau pourrait inciter le principal exchange. Donc là, c'est OK, ils ont validé, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc le burn va reprendre et ça, c'est cool. Donc on va regarder le cours du LUNC. Le cours du LUNC, donc il est en train de reprendre 16,42. Quand je vous disais sur Instagram, je le sentais bien, ce n'était pas pour rien. D'accord? Quand je vous dis que quand Luna Classic, ça c'est comme on a eu bien entendu, en dessous de 1 milliard, franchement, c'est très intéressant. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Donc là, on est toujours en dessous des 1 milliard de market cap. On est à un cours de 0,301642. On a un volume qui est en train d'augmenter, vous voyez, 41,71%. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ces histoires de burn, même si techniquement, vu la supply, il n'y a pas de réel effet à court terme, même si nous, on a une vision long terme, mais ça excite les gens. Sincèrement, ça excite les gens. Donc, mettez un gros pouce bleu, partagez cette vidéo partout si vous voulez que le cours du Luna classique, il explose, avec notamment l'USTC. On n'oublie pas cette fameuse paire qui a été gagnante puis perdante, qui est en train de se remettre en place, en train de faire la remontada. Voilà, là, en train de faire la remontada, comme le Real Madrid contre Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea. Donc, on est en train de faire la remontada là. Donc, c'est notre tour. Donc, vous voyez que là, au niveau technique, c'est plutôt correct, c'est plutôt intéressant. Je pense que vu qu'il va y avoir l'effet burn, beaucoup de news, ça partage énormément d'informations sur l'UNC. Vous le voyez ici, il y a beaucoup de gens qui sont très excités. Vous avez partagé cette zone de support
Ici, on est sur une belle zone de support et je suppose que vous savez ce que ça veut dire à la vue de ce graphique. Donc, vous l'avez partagé, la famille. Donc, c'est pour ça qu'il faut me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez mes liens Instagram, Twitter et Telegram. Donc, chacun, voilà, je communique de manière différente. Ça vous permet à vous d'être à jour. Par exemple, si vous n'êtes pas sur Twitter, ben voilà, vous l'avez sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Telegram, ben vous l'avez sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous l'avez sur Telegram. Donc, important de me rejoindre sur ces 3 réseaux sociaux. Là où je vous communique. Voilà, donc j'ai partagé pas mal de vidéos. J'avais fait encore une vidéo là. Donc, c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant avec cette crypto-monnaie, c'est que l'actualité ne s'arrête jamais. Et en fait, au-delà du burn que va mettre en place Binance demain et dans les mois à venir, c'est l'actualité. Et en fait, ce qui fait vivre une crypto-monnaie, la communauté, on l'a. L'actualité, on va la voir de manière plus massive, avec ce burn que je considère certainement comme massif demain. Et vous voyez qu'il y a des blogs, etc., grosse semaine pour Terra Classique, Binance, vous voyez, j'ai fait des recherches, etc. Voilà, je tombe sur cet article, etc., qui nous reprend les grandes lignes de la mise à jour du niveau V1.1V1, etc. Et donc, en fait, il y a beaucoup de news qui tournent autour de ça. Et ça, c'est génial parce que tous les jours, on va parler de Luna Classic dans la presse, que ce soit des acteurs connus, enfin, je parle en tant que média, parce que c'est des médias connus et des médias moins connus, etc. Tout le monde va parler. Et ça, c'est génial. Et sur les réseaux sociaux, Twitter, là, en ce moment, il y a un concours de savoir combien Binance va burn. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir bien entendu votre avis. On va regarder un petit peu le burn. Aujourd'hui, Binance, il est toujours en tête, d'accord? L'exchange Binance est toujours en tête avec plus de 20 milliards de burn. Donc, ils avaient burn 20 milliards, mais c'était 100% sur les frais de transaction. Là, je pense qu'il y a eu plus de volume sur les 3 derniers mois, vu que le mois de janvier a été assez généreux. Donc, on va voir, est-ce que, moi, je pense sincèrement, on va faire moins de 20 milliards, sincèrement, parce que voilà, avant, on burnait quand même 100% des frais de transaction, mais ça va être assez intéressant. Donc, on a la burn tax de l'exchange on-chain, donc plus de 14 milliards, qui était en train de rattraper Binance. Mais vous allez voir que juste Binance, à lui tout seul, il burn plus que tous les exchanges réunis et même en fait le burn on-chain. Et donc, ceci, le tout en plein bear market. Donc, moi, franchement, moi, j'y crois toujours. Voilà, je vous donne mon avis encore une fois. Il y a du burn qui est réalisé. Regardez, les personnes March One burn. Les mecs, ils burn tout le temps, tout le temps, tout le temps. On revoit souvent les mêmes burns avec Machine Coin. OK, donc vous voyez ici, donc pré-burn with Binance. Il y a des gens qui anticipent le burn de Binance. Ils disent voilà, nous, on anticipe le pré-burn with Binance. Vous voyez, il y a des trucs de dingue qui se passent. Et ça, en fait, ça ne se passe que sur Luna Classic. Et ça, c'est juste incroyable. Il y a du burn un petit peu sur Shiba Inu, mais c'est moins conséquent. Vous voyez là, il y a presque toutes les 10 minutes, 1 heure, il y a du burn constamment et régulier. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, sur le long terme, moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis investisseur et je ne demande qu'à voir ce qui va se passer par la suite. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, donnez de la force, rejoignez-moi sur Instagram où je vous partage les news en avant-première, je vous donne des pépites, etc. Là, j'ai 2-3 crypto-monnaies que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit top sympathique sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Salut à tous, c'était Hiroshi.